Les lipides. Donc, les lipides sont fabriqués, encore là, si je regarde, c'est acétyl-CoA. Acétyl-CoA va fabriquer de l'acétate. Vous avez des lipides qui sont importants. Hein? Les lipides qui sont importants, il faut aller les chercher par l'alimentation. Ça fait augmenter votre HDL. Je ne sais pas si vous en souvenez. Donc, oléique, linolénique, c'est ceux qui sont importants. Et arachidonique, lui, est important parce qu'il se retrouve dans la membrane. Et arachidonique, c'est le précurseur aussi d'une réaction inflammatoire pour la libération de vos plaquettes. Donc, si on vous demande une question comme ça en hémato, qui est le précurseur des plaquettes? C'est un acide gras polyinsaturé. Okay? Et l'acide gras polyinsaturé, c'est l'acide arachidonique. Donc, on bombarde cet acide arachidonique-là, on libère les éléments et ces éléments-là vont libérer les plaquettes. Mauvais gras, LDL, ça, je pense que ça vaut pour tout le monde. Je reviens avec la structure du triglycéride. Donc, si on se souvient, quand on vient pour manger, naturellement, les sels biliaires sont fabriqués à partir du cholestérol. Donc, c'est important d'avoir du cholestérol, oui. Les sels biliaires, quand on vient pour manger, ils vont émulsionner, ils vont le faire rentrer dans la veine porte. Une fois qu'ils sont rentrés, on a une réorganisation de micelles, donc on appelle kilomicron. Le kilomicron va rencontrer une LPL. La LPL, c'est la lipase pancréatique. Donc, elle va hydrolyser le kilomicron et ça va donner un kilomicron avenant. Le kilomicron, quand il rentre, c'est sûr qu'il y a des apos. Apos, ça veut dire apolipoprotéines, ça veut dire des molécules de transport. Donc, le kilomicron, c'est un apo B48. Il va avoir aussi l'apo E et la LPL va avoir aussi l'apo C1, C2 et C3. Donc, mais une fois qu'on est hydrolysé par la LPL, c'est sûr que les lipides s'en vont s'entreposer et le petit kilomicron rémanent qui reste quand même 75% de lipides s'en va au foie. Ensuite, au foie, on les appelle les acides gras. On continue à manger toute la journée et on a des molécules de glycérol. Les molécules de glycérol, c'est les molécules de sucre. Donc, pour fabriquer un triglycéride, ça prend du sucre et des acides gras. Donc, ça prend 3 acides gras et une molécule de glycérol et je peux fabriquer un triglycéride. Donc, au cours de la journée, on fabrique des triglycérides endogènes. Et ces triglycérides endogènes-là, on les appelle les VLDL. Tandis que tantôt, c'était des triglycérides exogènes. Les triglycérides endogènes, ils s'en vont dans le sang. Et encore là, on a encore la même petite enzyme, la LPL. Mon triglycéride endogène, qui est mon VLDL, va avoir aussi l'ApoE. Donc, LPL dégrade cette micelle-là. Ce gras-là s'en va au foie. Quand il revient, la micelle est réduite en gras, donc on est rendu à 50%. Puis puisqu'on est réduite en gras, on ne l'appelle plus VLDL, mais on va l'appeler IDL. Et cette IDL-là, elle a comme fonction de donner le cholestérol non estérifié à toutes les molécules de HDL2 qui se promènent dans le sang. La molécule HDL2, elle a comme caractéristique, c'est qu'elle a un enzyme qu'on appelle la L4. La L4, c'est une lycicine. C'est pour ça qu'on dit de manger du gras polyinsaturé. Donc, la lycicine va pouvoir, autrement dit, estérifier le cholestérol qui est non estérifié à estérifier. Et le cholestérol estérifié n'est pas dangereux pour la santé. Donc, l'IDL va reprendre tout le cholestérol estérifié, va continuer à se faire dégrader par l'enzyme LDL et par la suite, le liquide, les acides gras, va aller s'entreposer au foie. Quand on revient en circulation, nous n'avons que 5% de gras et on est resté avec une quantité fixe de cholestérol. Donc là, on va appeler la micelle LDL. Le maximum de cholestérol normal qu'on devrait avoir, c'est 70%. Donc, ceux qui ont en haut de 70%, ils sont sujets à avoir des plaques athéromatoeuses. Naturellement, le LDL, par la suite, ne peut plus se faire hydrolyser par l'enzyme LPL. La seule chose qu'elle peut faire, le LDL, offre des récepteurs B100. Et le récepteur B100 va pouvoir rentrer dans la cellule et livrer le cholestérol qu'on a besoin.
besoin, soit pour fabriquer des hormones ou des sels biliaires. Le restant du LDL s'en va au foie. Et quand il s'en va au foie, naturellement, on va l'appeler le LP petit a. Donc, est-ce qu'on se souvient du LP petit a? T'en souviens plus, c'est qui? Donc, on est parti avec mes selles biliaires. Et là, on a fabriqué, autrement dit, 1 kilomicron. Et le kilomicron, on avait nos lipides ici et la peau ici. Donc, on a la peau B48. On s'en va en circulation, on a une enzyme LPL. Grâce à la peau C2, bon, on a aussi la peau C1, puis on a aussi la peau C3. On dégrade, le kilomicron est rendu petit. Là, on a la peau E. Il peut rentrer au foie. Une fois qu'il est rentré au foie, on a des acyles gras. Les acyles gras rencontrent le glycérol. Et là, je fabrique un triglycéride qu'on va appeler VLDL. Le VLDL a un apo-B100, un apo-E. On s'en va en circulation, j'ai encore un LPL. Par la suite, je vais livrer du gras au foie. Donc, j'ai environ 50% de gras, donc je m'appelle IDL. Le IDL rencontre des HDL2. Et plus que je me suis bien nourrie, bien, plus que mes HDL2 sont augmentés. Donc, les HDL2, eux autres, contiennent l'enzyme L4, qui contient la lécithine. Donc, le cholestérol qui est non estérifié va devenir estérifié. IDL continue à se faire délipider par la LPL, donc on retourne du gras au foie. Et le IDL, par la suite, va devenir un LDL. Parce qu'il va me rester 5% de gras. Naturellement, je vais avoir du cholestérol non estérifié si je suis plus grand que 70% de cholestérol. Et je vais avoir du cholestérol estérifié. Qu'est-ce qui me reste comme apo? C'est l'apo B100. Donc, je n'ai plus d'apo-E. Et je rentre dans la cellule et je fabrique des sels biliaires, des hormones et autre chose. Il me reste encore, mettons, 10% de cholestérol. Je ramène ce 10%-là au foie. Et si mon système n'a pas de réaction inflammatoire, bien ce LPL, autrement dit, ce LDL-là, va rester une belle micelle qu'on va appeler LDL. Mais il y a des personnes qui ont des réactions, au point de vue inflammatoire, difficultés dans le sang. Ils ont des réactions antigéniques. On bombarde ce LDL-là et en le bombardant, il devient plus petit, donc on dit plus hétérogène. Hétérogène, ça veut dire inocyte placenté. Et on va l'appeler le LP petit a. Est-ce qu'on dose ce LP petit a-là à l'hôpital? Oui. OK? Et naturellement, quelqu'un qui a un LP petit a plus grand que 0,3, il est à risque de faire une crise de cœur. Donc, qu'est-ce qui est prévisible? Quand vous passez votre bilan lipidique, si vous avez un col sur HDL plus grand que 6, c'est sûr que vous êtes à risque de faire une crise de cœur. Si votre HDL2, si votre HDL est plus petit que 1, vous êtes à risque de faire une crise de cœur. Donc, on peut prévenir. Est-ce que je peux prévenir la quantité d'ApoBC? Oui. B100. Si mon LDL est à 7, qui est sur mon LDL comme apo? C'est ApoB100. Donc, si j'ai LDL augmenté, j'ai ApoB100 augmenté. Mais si j'ai beaucoup de LDL
Est-ce que je vais avoir beaucoup de HDL2? Non, ça ne marche pas ensemble. Un est inverse de l'autre. Donc, automatiquement, quelqu'un qui a beaucoup de cholestérol va avoir une baisse de HDL. Donc, ça va être une personne qui va être à risque. Mais est-ce que je peux prédire qu'un patient va avoir un LP petit a augmenté? Non. Je ne peux pas le prédire parce que c'est du cas par cas, c'est des réactions inflammatoires, c'est des réactions antigéniques. Donc, quelqu'un qui fait des infarctus à répétition peut se ramasser avec un LP petit a, mais il ne le sait pas. Donc, c'est imprévisible. Bon. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous avez dans le bas de la page les lécithines. Donc, ça, je viens d'en parler. L4, lécithine, cholestérol, acide, transférence. Par la suite, est-ce que je peux le doser ailleurs? Ce n'est pas important pour moi, mais oui, ça peut être dosé au point de vue de la maturité du poumon chez l'enfant. Le cholestérol, ici, qu'est-ce qui est important à savoir? C'est que le cholestérol provient de l'acétyl-CoA. Donc, c'est souvent une question d'examen. Fabrique les cellules biliaires et les stéroïdes. Le maximum que je peux aller, c'est 70 donc, c'est sûr qu'en haut de 5 à 6, la personne va être à la diète. Puis un HDL en bas de 9, en bas de 0,9, en bas de 1, ben, c'est pas bon. Est-ce que je peux fabriquer du cholestérol? Oui, avec un enzyme qu'on appelle HMG-CoA réductase. Par la suite, je vous ai parlé tantôt de l'acide arachidonique. Donc, l'acide arachidonique fabrique des plaquettes. Donc, se souvenez que, tout simplement, le précurseur des plaquettes, c'est un acide gras polyinsaturé. C'est tout. La digestion, bien, je viens d'en parler au tableau. Donc, c'est tout simplement que ça prend 12 heures pour que le sérum redevienne complètement clair. Donc, on fabrique les VLDL, les IDL, la peau baissante, se souvenir, les HDL2 sont nettement associés à la réduction des maladies cardiaques. Donc, c'est un facteur qu'il faut en tenir compte. Et quel type de peau qui sont sur les HDL2? C'est la peau A1. Donc, ça, c'est à savoir par cœur. Dégradation des gras. Donc, le sucre ne rentre pas dans les cellules. Donc, le diabétique, automatiquement, va faire l'hydrolyse de ces gras, donc va fabriquer des corps cétoniques. Et comment on va hydrolyser les lipides pour commencer? Mais c'est avec une réaction qu'on va appeler la bêta-oxydation. Donc, la bêta-oxydation me donne des acétyl-CoA et ça me prend 2 acétyl-CoA pour fabriquer mes corps cétoniques. Les corps cétoniques, c'est de la bonne énergie pour le système. Donc, à savoir par cœur les 3 types de corps cétoniques, acétylacétique, acétone, bêta-hydroxybutyrate. Une consommation excessive d'alcool, souvenez-vous que ça va fabriquer de l'acétyl-CoA. Les hyperlipémies, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir votre tableau de Fredericton, pas là, pas ici, mais à la maison, et me faire seulement 1 ou 2 exercices qu'on a fait la session passée dans l'interprétation de vos lipides. À savoir, est-ce que votre patient est à risque, oui ou non? Pouvez-vous le prédire? Oui, on peut le prédire avec la quantité de LDL, avec une quantité de HDL qui est bas. Avec une quantité de HDL qui est bas. Mais est-ce que je peux prédire un LP petit a? Non. On dose les triglycérides, oui. On dose la molécule de glycérol. Donc, c'est une hydrolyse. L'alcool, 3 jours à jeun. Sinon, ça va varier vos chiffres. Et les lipoprotéines, se souvenez que le VLDL, c'est la peau baissante. La peau E qui est importante. IDL, encore là, la peau baissante, la peau E. Le LDL, c'est seulement la peau B100 et non la peau B48 parce que le kilomicron, c'est la peau B48.
Mais le chiliomicron et le LDL ont tous les deux la peau B, par exemple, si on ne va pas plus loin pour spécifier. Le HDL, c'est notre HDL2 qui est important avec la peau A1. Le rapport de risque, ça, se souvenez qu'on peut parler de LDL sur HDL ou on peut parler de cholestérol sur HDL. La formule cholestérol-LDL est importante pour calculer votre cholestérol. N'oubliez pas que c'est inutilisable si les triglycérides sont plus grands que 3,5. Donc, les APO, l'ApoE, donc, dans les maladies qu'on a vues, dans la classification de Frederickson, on avait 5 types, type 1, 2, 3, 4 et 5. Le type 1, c'est souvent le pancréas qui ne fonctionne pas. Donc, autrement dit, les chiliomicrons restent séquestrés dans le sang. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enzyme LPL ou il n'y a pas d'ApoC2 qui active l'enzyme LPL. Le type 2, on avait deux sortes de types. On avait le type 2A et le type 2B. C'est une question de récepteurs, les deux. Okay? Sauf que les triglycérides sont normaux, tandis que le type 2B, les triglycérides étaient légèrement augmentés. Donc, du moment que vos triglycérides sont en haut de 3,5, vous allez avoir un sérum qui est légèrement trop. Le type 2A, donc, c'est une déficience au niveau des récepteurs du sang, tandis que le type 2B, c'est vraiment une mutation. Le type 3, c'est l'ApoE. Donc, c'est l'ApoE2 qui ne fonctionne pas par rapport à l'ApoE3 et 4. Le type 4, c'est les diabétiques, les alcooliques. Donc, trop de sucre dans le sang. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ne sont pas capables d'éliminer leur VLDL, ça reste séquestré. Et c'est là que l'ApoC3 va embarquer au lieu de l'ApoC2. Donc, elle va venir inactiver l'enzyme LPL. Et vous avez le type 5 qui est alcool et un foie fibreux. Est-ce que je peux doser autre chose? Oui, homocystéine. Donc, l'homocystéine se dose en laboratoire. Elle s'accumule par manque de vitamine B6, B12 et acide folique. Donc, soit non apporté par l'alimentation ou non absorbé, donc un problème génétique comme la MTHFR. Donc, on dose ça surtout à l'Institut de cardiologie, mais ça peut être en demande aussi dans d'autres hôpitaux. Donc, j'ai déjà vu quelqu'un qui manquait de l'acide folique et faire un infarctus à cause de ça. La LP-A, on en a parlé tantôt. Malonaldéhyde, ça veut dire c'est le degré d'oxydation. C'est pour ça qu'ils disent prenez un petit peu de vin rouge pour augmenter votre degré d'antioxydant. Donc, quelqu'un qui n'a pas, bien, c'est sûr, va fabriquer beaucoup de malonaldéhyde et c'est hétérogène. La CRP, très dosée à l'Institut de cardiologie. Elle est tellement sensible qu'elle est capable de dire que oui, il y a une inflammation quelque part. Donc, c'est une réaction inflammatoire. Un infarctus, c'est une réaction inflammatoire. Il y en a qui font des petits infarctus aussi. Donc, CRP positif dosé.